C'est une page d'histoire, et quelle histoire qui s'est tournée la semaine dernière entre la France et l'Espagne. Après 40 ans de lutte armée, plus de 800 morts, l'organisation séparatiste basque ETA a annoncé sa dissolution. Un événement majeur, savamment mis en scène, qui n'a pas levé toutes les questions, à commencer par celle de la réconciliation. ETA, l'espoir du grand pardon, c'est un reportage de Mélina Huette, Constance Meyer et Rémi Cadoré pour France 24. José Mari Mujica est l'un des 1630 Basques ayant perdu un parent dans la lutte armée de l'ETA. Son père, Fernando Mujica, était l'un des socialistes les plus influents du Pays basque. Voilà, c'est sa tombe. Le 6 février 1996, il est assassiné sous les yeux de son fils. Il marchait dans la rue et ils lui ont tiré une balle dans la nuque. Pourquoi ? Parce que c'est ça le terrorisme. Parce que le terrorisme consistait à liquider tous ceux qui combattaient ce projet totalitaire. Et mon père faisait partie de ces gens-là. 22 ans après les faits, l'ETA a adressé une lettre d'excuse partielle aux victimes de la lutte armée. Insuffisant pour cet avocat qui réclame des peines de prison à perpétuité. Et pour vous, il vaut quoi ce pardon ? Mais cette organisation n'a aucune valeur. Rien de ce que disent ces gens n'a de valeur. J'insiste, moi, tout ce qui m'importe, c'est l'objectif de la justice, de lutter contre l'impunité et l'objectif de la vérité. Une justice ferme, comme seule condition à un retour à la normale. Toutes les victimes ne partagent pas cette opinion. Dans cette exposition photo qui rappelle les lieux des attentats de l'ETA, Maïcha Bellassa, qui a rencontré en prison les assassins de son mari, prône une forme de pardon. Moi, je n'ai plus de haine, ni de peur. Ces personnes qui ont assassiné mon mari et qui m'ont demandé pardon, je préfère savoir que ces gens-là sont totalement dévastés. Le poids qu'ils portent sur leurs épaules, personne ne leur enlèvera. Ni moi, en leur donnant mon pardon, ni même la réinsertion dans la société. Ça les suivra toute leur vie. Et donc ceux qui se repentent, il faut leur tendre la main. Sinon, on les perdra à jamais. La información en caliente pide paso en el inicio de esta edición porque hace poco más de media hora se ha registrado una explosión ante el cuartel de la Guardia Civil en la localidad barcelonesa de Vic. En 40 ans de lutte armée, l'ETA a été responsable de plus de 850 morts, 2600 blessés et 100 000 exilés. Malgré ces chiffres de la terreur, le discours au Pays basque a parfois de quoi surprendre. Dans les bastions indépendantistes du vieux San Sebastián, on ne renie pas grand-chose de la lutte armée. 300 étaras sont toujours détenus dans les prisons françaises et espagnoles. Joséan est un militant indépendantiste. Il les considère comme des héros locaux. Là, ce sont 4 prisonniers politiques qui viennent du quartier. On les connaît tous. Et c'est une manière de se souvenir d'eux et de leur dire qu'on ne les oublie pas. Et lorsqu'on évoque la lutte armée, ou encore le pardon pour les victimes, la bataille devient sémantique. Il y a 2 parties dans ce conflit, et ça, personne ne peut le nier. Demander pardon aux victimes directes de ce conflit, ça n'a pas de sens. C'est la fin d'une époque. Chacun reconnaît ce qu'il a fait, mais demander pardon, ça voudrait dire s'agenouiller. Que je sache, le gouvernement espagnol, lui, ne s'est jamais excusé pour ses crimes pendant et après le franquisme. Dans une lettre publiée dans un journal basque en avril, l'ETA maintient ce double langage. Une lettre d'excuse, mais qui fait une différence entre victimes légitimes et collatérales. Inacceptable pour ceux qui ont souffert des actions de l'ETA. Nous retrouvons José Mari à San Sebastián, car le collectif des victimes du terrorisme, le COVITE, y donne une conférence pour protester contre ce qu'il nomme une mascarade. Ceci n'est pas la fin de l'ETA que l'on souhaitait.
Ce que nous demandons, c'est d'abord qu'on éclaircisse la barbarie des 358 assassinats non élucidés, qu'on fasse le bilan de tout ce qui s'est passé parce qu'on ne sait rien. On ne sait rien sur les 2500 blessés. On ne sait pas si on leur a rendu justice ou non. On ne connaît pas le fond de l'histoire. On ne sait rien des milliers et des milliers de personnes extorquées, menacées et de celles qui ont dû s'exiler. Pour les victimes, pas question de remettre les compteurs à zéro tant que la justice n'aura pas instruit toutes les affaires d'assassinat non résolues. Sans cela, et sans un effort de mémoire, il n'y aura pas de grand pardon, ni de vivre ensemble possible.